Faites-vous par la bouche alors, puisque vous ne pouvez pas le faire par la main. Au moins, faites-le par la bouche. Mais Pierre, il ne le fait pas par la bouche, il l'a pu me défendre. Mais ça, il le fait. Ça te rend mécréant des gens pour des grands péchés, colonel. Nous, on ne rend pas mécréants pour les grands péchés, et de deux, on n'a pas de preuve de ça. Qui a la preuve de ça? Qui a la preuve que gens qui ne peuvent gouverner par les lois d'Allah, ce n'est pas un grand péché. D'accord, c'est un mécréant. D'accord, mais alors vous avez des problèmes, 14 ans, c'est vos neurones qui vieillissent, qu'est-ce qui se passe? Mais n'existe pas l'exemple de l'alcool alors! C'est de la mécréance, et c'est ça que MC. Non, c'est pas de la mécréance, il boit de l'alcool. Sont des mécréants tous. Arrête de citer des exemples qui n'ont rien à voir avec la cause. Même si se saoule tous les soirs, ça ne le rend pas mécréant. C'est les travailleurs qui rendent mécréants pour les grands péchés. Moi, dans ma qu'on fait un gouverneur, ni le fait, ni les généraux, c'est rien. C'est tous des mécréants. Oh, t'es sûr qu'il faut faire une rqiyya? Je te fais une rqiyya si tu veux là tout de suite. Médicaments. Un gouverneur qui boit de l'alcool, ça devient un mécréant? Musulmans sont voilà, en citant des exemples comme ça, est-ce qu'on ne discrédite pas cette cause de tawhid? Là, en parlant comme il est en train de parler, il est pire que l'espèce discothèque parce qu'il fait un jugement qui est ce qu'on appelle les khawarish. Voilà, et en plus, qui a la preuve de ça? Qui a la preuve qui boit? Qui a la preuve? Non, parce qu'il a bifurqué, mais il y a une faute, une image, mais ça peut être très bien parce qu'il est... Peut-être on ne sait pas. Donc, voilà, peut-être qu'il est pas clair, on a de bons soupçons. Par contre, le fait qu'il ne gouverne pas par Allah, ça c'est clair, net et précis. On reste sur ça. Pourquoi parler de son péché? Et le problème, à force de faire des jugements par passion et par émotion, ça casse même la da'wa du tawhid et du désaveu et de l'alliance et des aveux. Et ça est contre-productif et ça renforce l'idée que nous sommes des gens. C'est pour ça que cette da'wa-là, moi je m'en écarte. Parce que j'ai vu plein de petits jeunes, à la fin, quand ils grappent, ils rentrent mécréants pour des grands péchés. Quand tu et Toustari, l'exemple vivant, c'est les mêmes personnes qui disent, voilà, comme ça, qu'il faut des jugements par passion. Je les ai vus à 3. Ça, c'est du réel, du nouveau. C'est pas des films, c'est pas inventé. C'est pas dans l'état de guerre. C'est ici en Belgique. Ils avaient un père qui lui disait Rastabar. Le gars, il lui disait Rastabar. Il a dit, eh ben, il m'a interdit ce qu'Allah il a permis, il est mécréant ton père. Alors qu'il voulait raser sa barbe parce que pour un travail, pour si, mais pas pour la sunna, tu vois. Il a dit ton père c'est un mécréant, il est contre la sunna, il combat la sunna. Et le frère, les 3 frères, le frère en question, son père est tombé malade, il a voulu aller le rendre visite. Les 2 autres l'ont su. Il a dit, t'as aidé un mécréant t'as été rendre visite à un mécréant, t'es toi-même mécréant. Et il a rendu mécréant le frère parce qu'il a rendu visite à son père, parce qu'il est mécréant. Donc moi je te dis, cette secte est dangereuse, et là t'en as encore la preuve. Et ça enlève la da'wa, tout ça. Moi c'est pour ça que j'ai voulu me dissocier. Pas parce que je m'excuse, je demande pardon de m'être emporté dans la voie, ce chétan, je demande pardon. Je n'aurais pas dû qu'Allah me pardonne. Je demande pardon publiquement. Amin, moi je t'ai dit honnêtement, moi je ne rentrerai pas dans la colère, mon frère, parce que moi je suis tellement triste. Moi j'ai remplacé la colère par la tristesse. Et honnêtement, j'ai tellement honte qu'Allah nous pardonne. Et tout le travail qu'on fait, et je ne crois pas que ça aide la Palestine de crier comme ça, d'hurler comme ça. Et on n'est pas en train d'aider la Palestine, bien du contraire, on est en train de ramasser des péchés. Et on n'éclaircit même pas la croyance et on met des ambiguïtés. Alors, avant que tu distribues la parole, on est tous d'accord que tous les gouverneurs ne gouvernent pas par la loi d'Allah, sauf une micro-poignée sur laquelle on ne va pas diverger parce qu'il se peut que sur ça aussi on va arriver à se disputer. L'un va dire je suis d'accord, l'autre pas d'accord. Mais la majorité, tous, sauf une petite poignée. Et ici, c'est le débat, c'est quoi alors? Explique-moi, rappelle-moi de quoi on débat. C'est sûr, si quelqu'un, il voit qu'un gouverneur, si quelqu'un, il voit qu'un gouverneur, il reste musulman à ses yeux, mais il se désavoue, explique-moi s'il te plaît. En fait, qu'est-ce qui se passe? Un musulman qui dit, moi, mon émir, le roi du Maroc, exemple, ou n'importe qui,
il est musulman, il reste musulman. On voit que c'est l'autre personne voit qu'il est mécréant. Et toi, tu dis non, moi je ne vois pas mécréant. Tu lui ramènes des preuves. Tu lui dis, écoute, voilà, ça, tu vois bien ce qu'il fait, il juge avec une autre loi que celle d'Allah, il fait ça, il fait ça. Tout ça, tu me suis jusque-là? Ça me fait penser à un débat à laquelle j'ai assisté, que je lèverai ma main comme tout le monde, j'attendrai mon tour. Mais qu'elle a très récompensé, je vois que... Ouais. Eh bien, la personne en question, elle doute sur la mécréance de cette personne. Ça, d'accord, ouais, j'ai assisté à la dernière nuit du Ramadan, ouais. Voilà. Mais par contre, une autre personne, il dit quoi? Tu rends pas le roi du Maroc mécréant, je t'ai dit qu'il était mécréant, il juge pas avec la loi d'Allah, tu le rends pas mécréant. Tu es mécréant. Et il statue direct sur le jugement de cette personne qui est musulmane, mais parce qu'il ne l'a pas rendu mécréant, ce tarot, il devient lui-même mécréant alors qu'il s'affilie à l'islam et qu'il a des ambiguïtés sur le fait qu'il s'affilie à l'islam. Il n'a pas dit le roi du Maroc, le Macron et tout ça, là il dit que c'est un mécréant. Mais sur le musulman qui dit là il est d'Allah et qui gouverne avec, pas avec la loi d'Allah, il doute. Il dit ouais mais quoi, peut-être qu'il est tenu, peut-être que si, et il retient son takfir. Eh bien, cette secte dit il n'a jamais rentré dans l'islam. Cette personne-là, même si on lui a montré les preuves et qu'il refuse, il sort de l'islam. Et là, je dis que c'est de l'exagération dans le takfir. Et tu peux dire que c'est un space discothèque, tout ce que tu veux, c'est pire qu'un space discothèque parce que c'est vrai que mentir sur Allah ou parler d'Allah sans preuve, c'est pire que le shirk. C'est pire que le shirk. Donc moi, c'est pour justement éclaircir la croyance, tout ça arrive. Et j'ai fait ce space pour éclaircir la croyance et pour me dire, je me désavoue des jugements par passion que le frère y fait. Et c'est ça mon intention. Redistribue la parole alors. Moi, je ne sais plus qui. Je me suis emporté. Non, moi, il est parti parce que moi, le but c'était ça, mon frère. Maintenant, c'est fini. Ça n'a rien de. Je ne vais pas redistribuer la parole pour qu'on. Tu comprends? On va pas avancer. J'ai même pas vu qu'il est parti parce que je regarde pas moi le truc. Voilà. Mon intention, tout ça, mon intention. Et Allah m'est témoin. Allah m'est témoin. J'ai voulu aider le frère. Ma seule intention quand j'ai ouvert ce space, prends Allah témoin parce que tu connais la fraternité que j'ai pour ce frère. J'ai voulu l'aider à sortir de cette mauvaise croyance de dire que quand moi, RR, parce que RR en question, il a dit, moi je dis que le roi du Maroc c'est un musulman. Et vu qu'il a dit qu'il était musulman, l'autre il a dit, ah tu le soutiens et l'autre t'es un mécréant. Et là, moi je suis pas d'accord avec ce jugement. Et vu que je ne suis pas d'accord avec ce jugement, je veux mettre publiquement, pour éclaircir les gens qui m'écoutent, que Abou Rayhan Soursa, son jugement, il est faux. Et il se trompe. Tu comprends tout à l'heure? Pour me dissocier, pour montrer c'est quoi une vraie croyance. Notre croyance. Ni laxiste, ni extrémiste. Eh ben, est-ce que tu comprends? J'étais très bien compris. Et je vais donner un exemple alors, très court, ça va être très court. Moi, j'ai assisté à une discussion entre des gens d'un certain niveau, on va dire, de connaissances et tout ça, sur quelqu'un que tout le monde il a vu, que quand il est mort, il a fait le début de la shahada, il n'a pas peut-être la terminer, mais c'est sur Saddam Hussein. Et il y a des gens de la même tendance, donc, qui s'appellent Mouahidine, etc., donc les unificateurs, les unicistes, je sais pas comment on peut, les monothéistes, et ils se divergeaient entre eux. Il y en a un qui dit, ah mais moi je l'ai vu, il a dit la ilaha illallah avant de mourir, et pendant tout le procès il était avec le Coran, il faisait allusion au Coran, donc lui il voyait que c'était un repentir. Et l'autre frère il voyait que non, il est sur quoi il a toujours été. Parce que quand il gouvernait par le parti basse, et il a écrit le Coran avec son sang, et lui il a toujours dit qu'il était musulman sunnite. Lui il voyait pas de différence, il dit non, moi je vois pour moi, c'est un kafir billah, et ils se divergeaient sur ça, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et c'est un peu le même genre d'exemple, Jean-Louis, pas du tout, ça n'a rien à voir. Je peux te donner un exemple, Toustari, avec un hadith du prophète alayhi salatu wassalam.
concernant... Non, là, j'ai demandé un médicament. Non. R. En fait, moi, je vais clôturer. Ouais. Moi, si je t'ai fait monter, Dis-moi. c'est par rapport... Ne commence pas, parce que moi, franchement, je me désavoue de toute personne qui s'allie avec les gouverneurs Tarot aujourd'hui. Écoute, j'allais pas... Malgré ça... Je suis pas allié, moi, médicament, moi. T'as pas compris, RR. Moi, ma question là maintenant, et Toustari, tu as tout à fait raison, c'est diverger sur son statut et se disputer, c'est grave. Au moins, tu dis voilà. Regarde. Non, je te parle de. Mais s'il te plaît, je te dis. S'il te plaît. Mais moi, je vais pas rester, je vais devoir y aller. Mais tout ça, je vais dire un hadith du prophète, alayhi salatu salam, c'est le prophète, c'est... Non, parce que frère, tu es trop long quand tu parles. Et... Non, 30 secondes. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut voir Rasoul, alayhi salatu Bismillah, salam. je t'écoute. R, s'il te plaît, regarde. Moi, j'ai pas envie. Mais tu comprends pas. Si je t'ai fait monter, c'est simplement... Regarde, je vais stopper. La conversation, c'était quoi? Space éclairé sur la colère saine. C'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Tu vas pas me faire ta akida et m'expliquer ta akida et me faire un coup et me faire un dal. C'est le sujet qu'il a dit sur les gouverneurs. Mais j'ai pas besoin de ça. Le sujet, c'est pas ça. Moi, ce que je veux te dire, même si toi, tu rends pas mécréant le roi du Maroc, dans ma croyance, il m'est interdit de te rendre mécréant. Oui, mais dans ma croyance, je voulais dire un hadith du prophète sallam concernant les gouverneurs qui jugent par autre que la loi d'Allah. Mais j'ai pas besoin de savoir ça, on va pas polémiquer sur ça, c'est le prophèt d'Aqida, mon frère, c'est une même À bientôt, les frères, à bientôt. Moi, j'ai cru lui qui distribuait le décret dans la carte, il est parti, je dis peut-être je pourrais parler lui. Non, mais c'est bon. Et toi, tu comprends pas, mais c'est bon. Moi, je vais terminer sur ça. Pourquoi tu m'as dit problème, j'ai cru que j'avais le droit de parler une minute, mais t'as pas compris, RR, moi c'est simplement parce que c'est par rapport au sujet qu'il y a eu, je veux simplement éclairer la problématique qu'il y a eu. Ben, laisse-moi c'est pas pour te faire, c'est pas pour que tu fasses un prêche. Wallah, je fais pas de prêche. Wallah, je dis un mais arrête de parler alors. Arrête de parler, c'est pas pour que tu fasses un prêche. Je t'ai mis code parce que je vais éteindre tous les autres intervenants et il y a personne qui va parler. C'est pour t'expliquer à toi que moi, ce qui s'est passé hier, c'est comme si maintenant quelqu'un était agressé. Non, je le sais que tu as un médicament, je le sais. Mais justement, mais laisse-moi faire ça devant les anges, devant Allah. Ben juste dis le hadith du prophète, comme ça tu es... C'est Tekhanan, Allah, il est Tekhanan. Allez, je vas-y. Après, tu me laisseras dire le hadith, par contre, s'il te plaît. Où je le dis. Le prophète, alayhi salam, il y a quelqu'un, il est venu le voir. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ra'aita in kana waliyan amran yahkumu bighayri ma anzal Allah. Il lui a dit, Ya Rasulallah, t'as vu s'il y a un gouverneur qui juge par autre que la loi d'Allah, le prophète alayhi salam, il a tourné la tête méchamment. La personne, le sahaba radiallahu anhu, j'ai oublié son nom, il a répété la question 3 fois. Au bout de la 3e fois, le prophète alayhi salam, il lui a répondu quoi? Wattabi'u ma ta'rifun wa truku ma tunkirun. Suivez le gouverneur dans ce qui vous ordonne de bien être halal, selon l'ordonnance d'Allah, et éloignez-vous de ce que le gouverneur vous oblige à faire de mal. Tu vois, c'est ça que je voulais pas. Je voulais pas. Rasulullah, mon frère, qui a dit ça? Mais regarde, j'ai dit une parole de couple, j'ai été contre la parole du prophète. Ce que je voulais pas, c'est que tu m'envoies ça en dehors du contexte où justement le prophète Mohammed il parlait d'un gouverneur musulman, pas de quelqu'un qui instaure la démocratie, la laïcité. Mais je termine. Laisse-moi trop, mais subhanallah. Donc tu vois, c'est ça que je voulais pas. C'est ça que je voulais pas, mais t'es têtu comme une mule. Donc je fais exprès. Donc voilà. T'es contre le prophète, t'es contre ce qu'il a dit. Tu vois ce que je veux dire? Wow. C'est un gouverneur qui jugeait par autre que la loi d'Allah, c'était dans ce sujet. Mais juste, non, il jugeait pas contre, il jugeait, même s'il jugeait. Le problème aujourd'hui, on a des gens qui ont jeté à la poubelle la loi d'Allah. Ils prennent ce qui les arrange et après ils disent je suis l'émir des croyants. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc mais moi le débat c'était pas sur cette problématique. Médicament, c'était quoi? C'était distribuer tekfir à la carte, le frère, tous ceux qui montaient, je disais toi qu'à faire, toi pas qu'à faire, toi qu'à faire. Et il est malade un peu mon frère celui-là.
Quand même, t'as vu, il n'y avait pas de débat en fait, tu vois, et la vérité, t'as vu, c'est. T'as vu, il distribue le tekfir à la CAF. Mon rêve, on aurait dit c'était love story du tekfir. Tu viens, la CAF, toi kafir, toi pas kafir. C'est désolant, voilà, Rabbi yahdina ou yahdih, t'as vu. Ah, t'as vu, voilà, il n'y a que ça à dire en vrai. Rabbi afina, t'as vu, Allah nas'al l'afou l'afia, fi dunya wal akhirah. Amen. Et c'est pour ça que je dis que le takfir n'est pas un jeu. Il a des conditions. C'est un acte d'adoration qui fait qu'on se rapproche d'Allah. Quand on fait le takfir, c'est avec des conditions et des règles. Et c'est un statut qui te fait sortir de l'islam. Et c'est très grave. Et c'est pas un jeu. Et on peut pas prendre ça à la légère. Donc moi je vous dis, je me désavoue de ce gouverneur, Tarout. Pas parce que j'ai décidé de me réveiller un matin et je me suis dit parce que je vais devoir être diplômé. Je kafir le gouverneur aussi, médicament. Moi je kafir, rien. C'est pas moi qui kafir. Il se kafir lui, par ses actes. Tu comprends la nuance? C'est pas moi qui le kafir. Je lui donne son statut qui s'est donné lui-même. Il s'est kafir. Lui s'est kafir. Lui s'est donné ce statut en faisant les actes qu'il a fait. Moi, je donne le statut d'Allah sur lui. Parce que lui a légiféré des lois à la place d'Allah. Il a rendu halal et haram à la place d'Allah. Il a légiféré la démocratie. Non, je suis pas d'accord. Il a mis... mais t'es pas d'accord, voilà, c'est ça. Tu vois, toi t'es pas d'accord. Non. Ce que tu fais sur la démocratie, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que tu fais sur les gouverneurs qui jugent par contre la loi, je suis d'accord. Pourquoi tu polémiques? Je vais terminer le space maintenant. Mais par contre, le gouverneur qui juge par contre la loi d'Allah, mais qui reconnaît que la loi d'Allah est une obligation, c'est un musulman. Mais voilà. il fait des actes de mécréance et qu'Allah il le guide. Il continue, mais tu peux pas le dire c'est un kafir parce que yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, il reconnaît donc toute personne qui dit la ilaha illallah, il la met pas en application. Il la met pas en application qu'Allah le guide. Ça va, j'ai compris. Mais tu peux pas dire maluhu wa damuhu halal. Tu peux pas. Donc R. T'as fini, c'est bon. Tu vas te calmer. Tu manges un chewing-gum, tu vas mettre... Vas-y, le ciel, il va continuer à être bleu avec ton tarot comme gouverneur ou pas. Donc reste calme, mange un sticker. J'ai pas de gouverneur. Mange calme, mange un sticker. C'est ton gouverneur parce que tu dis qu'il est musulman. Donc si moi, c'est mon gouverneur. S'il va contre les koufars, c'est mon gouverneur. Si quand il va pas contre les koufars, c'est prêt même à mourir pour lui. Voilà, c'est pas grave. Meurs avec lui, ça m'est égal. Moi, le problème, il est où? Meurs avec lui si tu crois qu'il est musulman et que si demain il lance une armée pour sauver le Sahara, meurs avec lui. Ça m'est égal, c'est ton choix. C'est toi qui as choisi. Eh ben même, c'est la même chose pour ton gouverneur ton militaire qui gouverne avec la démocratie. C'est un tarout. Et si tu veux mourir pour lui, meurs avec lui pour aller chercher le désert, au désert du Sahara, meurs avec lui. Tranquille. Mais je te le dis, mais non, mange un sticker si tu veux. Je te dis. Voilà, mettez pas sur le côté. Il chale bien le nefs. Vous avez vu comment il chale bien le nefs? Mettez pas sur le côté. Moi, je te dis, meurs avec. Si toi, tu veux le soutenir, quand il va le faire, il va dire j'y ai. Quoi? À l'Algérien, le militaire là, algérien, il a dit j'y ai. Oui, j'y ai. On fera comme il a fait. Attends, on n'est pas terminé. Allez, c'est bon. Tu ne veux pas laisser tranquille. Allez, c'est bon. J'y ai. Pourquoi j'y ai? Oui, il y a un désert là, le désert. Il faut récupérer le désert. Il nous appartient, le désert. Ah, on doit aller faire jihad pour un désert. Ah ouais, il faut aller faire. Eh bien, ces gens-là vont faire ça parce qu'ils sont tombés dans le piège et du nationalisme, et de la démocratie, et des États-nations. Alors qu'on est dans un combat beaucoup plus noble, c'est d'appeler au tawhid et à la charia et la loi d'Allah. Et eux, ils restent bloqués dans ces trucs-là. Mais moi, pourquoi j'ai fait ce space? C'est-à-dire que je ne vais pas rendre mécréant cette personne. Certains, ils vont dire, ouais, c'est un allié du tarot, il est mécréant. Bang. Et ils vont dire, RR, elle est mécréant. Moi, je me désavoue de sa croyance à RR, mais je ne le rends pas mécréant. Vous voyez la différence? Vous voyez la nuance? Je pisse sur Allah et je pisse sur Fais-le descendre lui.
فهل يكمل الأخ السليم أن يكون الزائد جهاد والحصول على عدد من الحور العين On va faire les ablutions, on va prier, Inch'Allah. Et voilà. Tu vois, ce space-là, on l'a fait, on a parlé, d'accord? Mais après ce space, la terre elle sera comme elle est. Le ciel, il sera comme il est. On va manger, on va boire, on va dormir. Ah voilà, rien va changer. Ça veut dire arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Et alhamdulillah, faites vos prières. Et voilà, alhamdulillah. Soyez des musulmans incroyables. Ouais, mais attends, Abou Islam, il y a une chose qui a changé, c'est que j'ai compris la situation et le statut d'Abou Rayyan, malheureusement. Et comment il voit les choses. Bah, Abou Rayyan, tu vois, son idéologie, c'est un peu... C'est strict, tu vois, Yahya. Il est strict. Mais qu'Allah nous guide et... Ça veut dire, toi, si Yahya, toi, tu vas voir un mécréant à l'hôpital, bah, il va te caffer, tu vois. Non, pas ça. Si je t'ai raconté une histoire, c'est pas du lire. Arrête d'ailleurs. Arrête d'ailleurs. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que il a fait une halal. Il a vraiment fait une halal. T'as fait vraiment une chose. T'as fait une chose. Mais... Allez, vas-y, Mohamed. Le mot de la fin. Ouais, salam alaikum, le frère. Faut qu'on reste frère quand même. Qu'on reste frère et qu'on essaie d'éclaircir. Moi, ce que je veux, en vrai, tout à l'heure, t'es parti loin, mais ce que je veux, moi, c'est qu'on éclaircisse pour les gens de la meilleure façon, pour pas qu'on puisse mourir et avoir des surprises. C'est juste ça. Le principal, c'est ça. Mais c'est pas le fait de dire non, t'as rasé ta barbe, t'es devenu mécréant, non, t'es truqué. Mais non. C'est pas du tout, c'est pas cette finalité. C'est juste par rapport à dogmatiquement qu'on ait un dogme bien structuré et que les gens ils le comprennent bien et qu'on ait une bonne transmission. C'est juste ça, pour qu'Allah il valide. Si on n'a pas la ilaha illallah de valider, vous savez très bien que rien n'est validé chez Allah Azza wa Jal. C'est juste ça. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Et aujourd'hui il y a un constat à faire parce que ça fait des années qu'on est dans cette situation et on doit faire un constat. Barakallahu fikoum et qu'Allah me pardonne et que les frères me pardonnent si j'ai brusqué quelqu'un. Amin, qu'Allah te récompense mon frère. Et je te dis, je suis le premier à dire qu'il faut discerner entre le haqq et le batil, entre les alliés de Tarout et leurs alliés, de comprendre c'est quoi un Tarout. Mais quand on n'a pas la force, il faut faire très attention à déposer une takfir sur des gens comme ça, émotionnellement. Moi, je pense, Jean-Louis, qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent là, et c'est une très grande responsabilité de l'islam. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est que le tarout, qui savent pas ce que c'est tout ça. Moi, il y a énormément de et moi, ce que je veux, c'est que vous faites des spaces où vous expliquez ça aux gens. Parce que moi, je suis tout autour de moi. Moi, j'ai des frères avec qui je traîne, qui comprend rien du tout à tout ça. Lui, pour lui, l'islam, c'est faire la prière, faire le truc. Et il y a des gens, moi, je lui ai expliqué un peu, il a compris, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai, oui. Et il accepte. Donc, on se doit de faire da'wah de la meilleure des façons et de poser les choses comme elles se doivent. Mais à la base, c'est déjà expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que l'islam et qu'est-ce que c'est que le dogme. Parce que, tu sais, mon père, il est mort en 2020. En 2017, je me suis assis avec mon père et on a parlé de tawhid. Pendant 1h30, j'ai parlé avec lui. Et j'ai commencé du début de l'islam. Tu sais ce qu'il m'a dit à la fin de la conversation? Il m'a dit, mon fils, c'est lui qui m'a rentré à la mosquée. Il m'a dit, mon fils, ce que tu es en train de me raconter, je ne l'ai jamais entendu au bled, dans une mosquée, ni ici, ni quelque part d'autre. C'est la première fois que j'entends ce que tu me dis. Et il ne me l'a pas contredit. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, oui, ça a l'air vrai. C'est pour ça, il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens, il faut faire preuve de rahma, mais bien sûr, c'est ça l'islam. Donc, moi, ce que je te dis, Jean-Louis, quand je te parlais de statut tout à l'heure, c'est pas le fait d'aller poser la bombe et trucs, là, c'est de l'extrémisme. Nous, on ne parle pas de ça. Et en plus, on n'a pas d'État islamique. On n'a pas de gouverneur, on n'a rien du tout. Tout le monde est électron libre. Non, mais après, c'est aussi le statut d'une personne, même ici en Europe, qui m'a rendu mécréant et qui prenait mon bien et non, ça c'est de l'abus. Et en plus de ça, ces frères-là, subhanallah, là, pour la plupart d'entre eux, à vue de mon expérience, la plupart d'entre eux, après quelques années, on voit comment ils finissent. À la fin, il n'y a plus de dîner, il n'y a plus rien. J'en ai vu un paquet des comme ça. Ça veut dire à la fin, il est tellement parti dans tous les sens que
à qui s'est éloigné, qui sont éloignés. Non, nous, on est là avec de la miséricorde pour les gens. Moi, j'ai de la miséricorde pour les gens. Moi, si tu veux, je ne veux pas que demain tu meurs. Pensez à ça, les frères. Demain, on meurt et on te dit non, tu n'étais pas dans l'islam. Tu étais dans autre chose. T'imagines un peu? Comprenez pas? Comprenez, ça veut dire tous les hadiths où Allah Azza wa Jalla il dit, tu vois, celui-là il sera sauvé, celui-là qui l'aura compris, qui l'aura pratiqué. Et pourtant Allah il ne nous demande pas quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose de compliqué. Subhanallah. Et il faut juste qu'on revienne à ça, parce que Iblis il a donné un ahd d'Allah Azza wa Jalla. Il a donné un ahd de tous nous égarer. Donc automatiquement aujourd'hui on voit bien qui a pris le contrôle dans le monde. Donc c'est même pas une question d'émotion, c'est une question, venez on sauve nos âmes. Ta'awanu, comme il dit, ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Aidez-vous, c'est sur ça qu'on doit s'aider et avoir de la miséricorde pour les gens. Et moi, pour moi, poser des statues et tout ça, c'est expliquer aux gens le dogme, c'est pour nous, comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu avec la fleur au fusil, il leur a dit, voilà, ça c'est des statues, ça c'est ta route, ça c'est ça, ça c'est ça. Il faut se désavouer de tout ça. Il n'est pas venu en rentrant, non, ceci, cela. Il n'est pas venu avec comment ça s'appelle, il n'a pas commencé à mettre de l'eau dans son vin dès le départ. Non, les statuts, ils étaient clairs et nets et précis. Et nous aussi, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. C'est juste ça. Et voilà, moi, ça me fait très mal au cœur de voir le frère énervé, de vous diviser par rapport à ça. Il y a des frères qui écoutent, qui savent même pas de quoi on parle exactement. Non, les frères, venez, on va, on fait des spaces où chacun ramène qui ramène de la science bénéfique et qu'on parle du dogme et qu'on parle vraiment de la ilaha, qu'est-ce que ça représente, les obligations, les interdits, et bien expliquer les choses aux gens, parce qu'aujourd'hui on s'est égaré. Mon frère, oui. Le prophète Mohammed sallam était une miséricorde. Bien sûr, il était miséricorde, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il n'a pas commencé à mettre le statut de kafel à RR parce qu'il a une ambiguïté. Il voulait le ramener vers l'islam. Il voulait l'aider à revenir vers l'islam. Il aurait tout fait pour. Il aurait fait da'wah. Avant, il aurait tout fait pour le ramener. Pas pour dire t'es mécréant. Non, parce que t'as dit que ta route. C'est quoi ça? Je suis d'accord avec toi, mais le prophète, il était clair. Que les statuts, que tout ça, ça et ça, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et tout le monde savait à son époque qu'est-ce que ça représentait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu parler à des petites natures. Les Arabes étaient très très durs. C'était des gens très très durs. Il faut qu'on se remette dans la situation. C'était une autre époque, c'était d'autres hommes, c'était autre chose. C'était autre chose. C'est autre chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent à l'islam pour manipuler des peuples. Ils se revendiquent de l'islam pour manipuler le peuple. C'est justement une autre époque où il faut encore plus de miséricorde vis-à-vis de ces gens-là qui ont plein d'ambiguïté. Et c'est pas en leur disant t'es kafel et statué qu'il est kafel RR alors qu'il croit qu'il est musulman et il te passe avec des hadiths et des versets. C'est pour ça, Jean-Louis, ouvre des spaces, ouvre, non, ça moi aussi je suis pas d'accord. Ouvrons des spaces où il y a des explications, où c'est bénéfique, où on profite. Où on profite, le frère. Allah, il dit comment on profite, on va tous profiter de quelque chose. Pas des choses où on entend, ouais, t'es kafir, t'es ceci, t'es cela, et à la fin, la finalité, c'est de l'animosité, c'est l'autre, il parle dans son coin, il parle dans son coin. Et la plupart des frères, là, tu vois bien, ça quand on parle des mosquées, il n'y a plus rien dans les mosquées. Nous, ici en France, il n'y a quasiment plus rien. Plus de doros, il n'y a plus rien, plus rien. Il n'y a plus personne qui se réunit, il n'y a plus rien. Ça ferme, après la prière, ça ferme les mosquées. Toutes les pièces, toutes les salles où les frères, ils avaient des associations, la plupart des associations, ils ont presque toutes fermées. Je te dis, Jean-Louis, il n'y a plus rien. C'est le néant. Voilà, c'est le néant, les frères. Tu comprends pas? Mohamed, par Allah, que j'aime beaucoup ton discours, je sens qu'il y a beaucoup de rahma, qu'Allah illumine la tombe de ton papa, d'avoir accepté le haqq quand il est venu. Allah lui illumine sa tombe. Amin, amin, ya Rabbil alamin. Amin, ya Rabbil alamin. Tu veux pour ton bien, comme tu voulais pour ton papa le bien, tu veux pour la umma du prophète Mohammed sallam, et ça je le comprends. Le paradis, le large. Le paradis, si j'étais persuadé, par Allah, si j'étais persuadé que ce que Abu Radam faisait, je serais avec lui à 1000%. Mais ce qu'il fait, c'est pas la méthodologie prophétique, et c'est une méthodologie dangereuse qui peut mener à l'extrémisme du takfir. C'est simplement ça que je dis, et ça, je dois mettre en garde pour être dans le juste milieu. Moi, je ne connais pas que sur mon face, on dit « Ah, tu rends pas mécréant le roi du Maroc, t'es mécréant, bang !» Non, on t'a montré la preuve, ça ne te fait pas, t'es kafir. Eh bien ça, moi, je ne le tolère pas.
Regarde, même si c'était ma fille, ma mère, bon, les gens que j'aime du fond de mon cœur, s'ils ont cette croyance-là, je m'en t'avoue. Bon, Mohamed, merci, mais je vais laisser la parole à Toustari. Et qu'Allah t'en récompense et... Amin, barakallahu fikum et qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum. Amin. Salam alaikum. Toustari. Alaykoum salam, je pensais que c'était le même truc, c'est un autre qui t'a ouvert. Non, j'en ai fermé. Toustari, j'ai pas fermé, mais je voulais maintenant que c'est un peu plus calme et que, tu vois, te dire pardonne-moi vraiment, mais que... Parce que je t'ai mis dans un guet-apens, et je te demande pardon, et mon intention, tu sais que c'était pas celle-là, et je te demande pardon publiquement. C'est un sujet qui déchaîne les passions, et au final, comme... j'ai aimé l'intervention du frère Mohamed là, pour la fin, et même ton titre d'hier, non, au début, je n'ai pas compris en vérité. Je ne vais pas mentir, au début, je l'ai dit, quoi qui ça veut dire? Et subhanallah, à la fin, je le comprends. Et je l'ai compris un peu. Quel titre? Tous les musulmans sont mécréants. Et après? C'est beau, hein, t'as aimé? Oui, parce que, allez, quand bien même, Yallah, on va se mettre d'accord avec, pour leur faire. Personne n'est entré dans l'islam. Bon, et après, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois refaire, d'accord, je refais ma shahada, et après? Je dois l'avouer, Toustari, ça vient pas de moi, ça vient de ma femme. Qu'elle a la récompense, parce que, en fait, c'est un rebelote sans fin. Voilà, d'accord, je suis pas rentré dans l'islam, d'accord. Ah ouais, je refais ma shahada, bon, et après quoi? Et t'es rebelote au même truc, en fait. Et c'est vrai que ce qu'il dit le frère, après, voilà, quand t'as voulu, t'avais une certaine... Non, mais l'erreur, c'est toujours après, voilà. On n'a pas de machine, tu vois, s'il y aurait une machine à remonter dans le temps, je reviendrai en arrière, et au moment du début du space, je dirais, attends, vous voulez faire sur ce sujet-là, c'est quoi les règles? Quel est le sujet? C'est quoi? Et ça, on n'a pas fait, malheureusement. Et on a été un peu à la... Comme si on était entre nous dans l'appartement, et qu'on se boit un café, et qu'on... Et voilà, ça c'est dans des petites erreurs, mais si jamais une autre fois. Parce qu'il y a des sujets qu'on se fait entre nous, de rappel de règles générales, etc. Et on se laisse aller, on flâne, on fait l'école buissonnière, on verra bien sur quelle étoile ça va nous mener. Et sur des sujets comme ça, il aurait peut-être mieux valu que ce soit que toi et lui, et on met les règles, pas d'invective, on ne se crie pas dessus, comme ça chacun peut se faire une idée, et chacun... 1 minute ou 3 minutes, ou bref, ça c'est pas important, et elle aurait pu être co-hôte, etc. Ça aurait peut-être porté plus de fruits. Malheureusement, beaucoup de gens sont venus. Là, je fais le débriefing il y a 10 minutes. Beaucoup de gens sont venus et ils connaissent la faiblesse et ils l'ont excité. Et voilà. Plus de 170, 180 personnes. Voilà. Le feu partout. Voilà, ils sont venus. L'ego. Moi-même, on m'a excité parce que quand je vois qu'on capable pour des grands péchés, quand tout le monde se parlait, j'ai gueulanté parce que c'est pas pour ça que. Tu vois, c'est comme ceux qui rendaient mécréants parce que moi dans ma règle, je ne cite même pas le nom. Parce qu'il avait, c'est même pas lui. Il y a un décret qui était passé qui disait le mariage des femmes, ça va être 18 ans. Non, moi je le rends pas mécréant pour ça. Ça c'est un truc firclé, ça. Ça peut-être que c'est un gouverneur qui dit que les filles, et il y avait même des dérogations en fait. La dérogation, tu l'avais facilement et tout le monde, ça n'a pas changé en fait. Tout le monde mariait ses filles à 16 ans. Et certains rendaient mécréants pour ça. Non, moi je ne rends pas, c'est pas pour ça. Ça peut être une directive firclée d'un gouverneur qui décide que les petites filles sont plus matures que nos mamans, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout, médicament? M'entends? Tout à fait. Ouais, bien sûr, mais, alhamdoulilah, donc là maintenant, tu as fait le débriefing. Moi, je vais prier la prière de Maghreb, mais j'ai fait avec les armes que j'ai, tout ça. Non, parfaitement. C'est une réflexion comme ça que je me suis fait à moi-même. Mais oui, mais c'est bien à moi-même aussi, parce qu'on est tous les deux coupables et en même temps innocents.
Oui, oui. Et on fait un débriefing. Mais ça peut se reproduire une autre fois. Et voilà. Eh ben oui, mais la prochaine fois, on fait comme tu dis. Voilà, la prochaine fois, on fait comme tu dis. Comme ça, tu as une piste. Mais c'est pas voilà. Mais Toustari, honnêtement. Ouais. Honnêtement, on le connaît depuis des années. Je ne sais pas si on peut en parler ici, mais tu penses sincèrement qu'il va revenir. Et tu penses que sincèrement qu'il va se réformer ou va rester dans la position qu'il est. Ça, franchement, je ne sais pas, peut-être qu'il va rester sur ce qu'il est, mais la question qui va se poser à toi, c'est la suivante. Est-ce que toi, sur la position qu'il est, qu'est-ce que tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu statues? C'est ça. C'est ça mon problème. C'est ça le fond du truc. Que tu dises un tel et un tel, moi sur mes spaces, ils peuvent écouter, mais je ne les fais pas monter. Ça, c'est ton choix. Et même, tu sais bien, tu fais bien, parce qu'il y a l'enjolivé du bout. Il y a l'enjolivé du bout. Non, mais attends, pourquoi faire monter Mims et pas qui fait ses enroules, et pourquoi pas monter à Brian? Alors, et tu vas me dire pourquoi pas faire monter aussi Géomètre? Et pourquoi pas faire monter aussi un tel? Non, parce que Géo et tout ça, il y a l'enjolivé du beau parler, qui peut être dangereux, et que tu auras une responsabilité devant Allah. Même si c'est un... Brian, pareil. Hein. Oui, mais si tu fais qu'une fois sur ce sujet, avec des règles, si ça se reproduit, ça se reproduira plus, mais si ça se reproduit, et que toi et lui, et les gens, ça leur permet d'avoir ce qu'on appelle un débat contradictoire. C'est comme moi, un jour, il y avait un débat contradictoire, il y avait, comment il s'appelle ces gars? Jean-Marie Bigard, il y avait Mathieu Kassovitz. Celui qui a lésé son frère dans sa bonne réputation. T'as été injuste envers ton frère ou envers ta sœur dans sa bonne réputation. T'as touché à son honneur. T'as voulu, écoute bien, t'as voulu chiffonner sa réputation sur le net. Tu l'as filmé à son insu, ou bien tu as enregistré ce qu'il a dit et tu l'as coupé de son contexte, ou tu l'as manipulé, ou tu lui as fait dire ce qu'il voulait pas dire avec des textes. Ou le contre-argumenter, et sachant qu'il y a une sorcellerie dans le parler, oui, il vaut mieux éviter, quoi. Ou alors en tenir tu sais, par exemple, machin là, Géopo, je sais pas quoi. Enfin, quand je dis machin, je parle du nom. Je parle pas de la personne. Je ne me moque pas de la personne. Je sais pas c'est quoi le nom. Géo quelque chose. Il y a des frères, ils ont fait des discussions avec lui. Ils ont dit viens, on le fait en privé. Bon après, il faut que la personne accepte aussi. Et ils l'ont fait en privé. C'est une façon de faire, quoi, tu vois. Mais ça change rien, hein. Moi, j'ai déjà eu des trucs en privé et que... Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des règles. Et le problème, c'est que des fois, ça, il faut le dire, des fois, il y a des frères qui ne sont pas capables de tenir des règles. Et dans leur façon de se défendre, ils vont aller dans l'extrême de ce que tu dis pas, ça va détourner de ce que tu veux dire, en fait. Et ça, c'est une sorte de... Ouais, c'est une sorte de malhonnêteté, en fait, intellectuelle. Mais bon. Moi, j'ai pas voulu. Mais là, quand j'ai parlé... Non, c'est d'autres personnes. Non, mais je donne un exemple de quand j'ai fait l'analogie par rapport à ceux qui rendent mécréants injustement. Et que j'ai donné l'exemple du cher qui a perdu sa main parce qu'on a estimé qu'il n'était pas assez musulman. Parce qu'il avait une ambiguïté sur le drapeau et des choses comme ça, voilà, ils l'ont rendu. Parce qu'il parce qu'il voulait essayer de ramasser des gens, il y a divergence, soit, et ils ont décidé de le combattre. Ouais, d'accord. On m'a dit, ok, c'est pas ça, tu vas comparer deux choses. Et après, j'ai dit, voilà, il y a des gens ici, en Belgique, qui me rendent mécréant et qui disent, je suis pas musulman, et ils n'auront aucun scrupule à me prendre mon argent, mais bien ici en Europe. Et qui vont être plus doux avec les mécréants qu'avec moi. En disant que toi tu es un musulman, mais tu nous as trahis parce que tu es contre ta route. Et cette compréhension, des mauvaises compréhensions, peut les ramener à être injustes vis-à-vis de même ma personne. Et être plus dangereux que même les mécréants. Parce qu'ils me combattent pour ma religion.
D'accord, ouais, continue. Donc, à ce moment-là, pourquoi je te parle de ça? Parce que quand je donne cet exemple-là, c'est pas forcément que c'est le sujet en question, mais ça peut mener à ça. Et pour que les gens comprennent que faire le takfir, ça a des conséquences pour certaines personnes. Certaines personnes, ils vont dire comme Moha, c'est parce que je vous aime, parce que je veux que vous adorez Allah, sans rien faire. J'ai pas envie que vous vous retrouviez le jour des tombes, et je ne le vois pas de la même façon, lui, quand il parle de mettre des règles. On sent vraiment l'amour qu'il y a derrière l'envie de mettre ces règles. Mais il y a certaines personnes, c'est avec une haine sur le musulman qui ne pense pas comme eux. Et qui sont prêts à rendre mécréants et à même tuer des musulmans, ou alors au moins les reprendre leurs biens et tout ça. Et ça a des conséquences terribles. Et donc, c'est dans ce sens-là, Toustari, que aujourd'hui je lutte avec ce qui est en train de se passer avec Abou Rayyan. Pas parce que je suis même pas الحركة الشعبية المحجوبة أحردان قال على المغرب والملك والعرش والإنسان المغربي يقول لك تقول حنايا عمرنا ما كنا عبيد ديالها ولكن العرش هو اللي جاب على المغرب ما كاينش العرش اليوم لا البارح ولا اليوم voilà. Mais d'autres comprennent très très bien le but de donc c'est ça, t'as compris. Voilà. Lui, il voit ça à travers la trahison des Tawarites et pour sauver la Palestine. Eux, ils voient ça pour faire des intérêts, pour pouvoir rendre mécréants, pour se marier. Il y en a certains, c'est pour se marier avec une convertie. Et lui dire ton donc les buts pour te marier avec une femme et lui dire ta maman elle fait de la sorcellerie, ta maman elle fait ci, ton papa il prie pas, ton frère il a fait le capron. Les buts ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc moi, tu ne peux pas mettre dans la même ligne Abou Rayyan et les autres qui sont dans ce groupe comme Géo et tout ça qui sont très dangereux. Et c'est dans ce sens-là que moi je mets en garde. C'est pas pour dire que tout ça arrive, parce que maintenant il y a carrément une dame là, qui a mis sur les postes. Attention, il faut appeler la police. Monsieur Abou Rayyan va mettre, il peut être dangereux, lui. T'as compris? Et mettre en garde contre lui, alors que c'est faux. C'est pas Abou Rayyan, c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Je suis pas au courant de la mise en garde. Il y a une dame qui est ici en bas, qui a dans les postes, qui a dit attention, il faut appeler la police contre Abou Rayyan parce que, tu vois, il faut appeler parce que. Non, lui c'est d'un point de vue intellectuel. Lui, il est au niveau de l'intellectuel, de l'intellect. Et lui, dans l'intellect, il arrive à une conclusion qui lui appartient en propre. Je parle pas en son nom, je parle de ce qu'il dit. Lui, il voit que il y a des gens qui sont pas entrés en islam et que nous, on fait une erreur en affublant. Regarde ce qu'elle dit. Faut prévenir la Belgique, colonel et Kelazière est tellement énervé par l'islam trop modéré de ses frères en islam qu'en partant du space, il va prendre une hache et aller décapiter les Belges en terrasse à Bruxelles. Non, du tout, il n'est pas là-dedans. Mais tu vois l'horreur. Oui, tout à fait, mais rien à voir. Lui, c'est intellectuellement parlant, il voit que Je dirais même, heureusement que la police me connaît. Oui, de toute façon, bien sûr. Il a déjà été profilé. Mais lui, c'est intellectuellement, il voit que, pour faire bref, si on veut se parler franchement, lui, il voit qu'il n'y a pas 1,5 milliard de musulmans. Voilà. Ça. Combien il y en a, ça, il va dire comme, voilà. Même lui, il ne sait pas. Donc une fois, il va te dire le plus grand vendeur de cannabis au monde, et puis une fois, il va te dire moi je capable pas tout. Donc il est lui-même ambigu en vérité. Mais bon, voilà, il faut qu'il puisse reconnaître ça dans un débat sans qu'on se crie, sans qu'on s'invite. Voilà, parce qu'il va toujours. Voilà. Parce qu'il sera toujours dans l'émotionnalité et pas dans le raisonnement. Voilà. T'as vu quand je lui ai dit Toustari, donne-moi un seul savant. Un seul savant, même des plus grands savants, et pas les bisounours. Même pas les bisounours. En disant ça, par exemple,
dans le sujet de discussion qui était en cours, moi je trouvais ça très intéressant, tu inclus RR dedans. Puisque si tu n'as pas un seul savant qui cafare les mourjis, non les pseudos, c'est quelle tendance t'avais dit? Allô? Attends, Paris, moi je dois. C'est Maghreb, j'ai lâché Maghreb, là je dois y aller vite fait. C'est Maghreb chez moi. Je vais prier parce que ça, c'est dans les 15 minutes, je suis plus dans le temps. Donc en fait, toi tu avais demandé par rapport à une tendance donnée. Je me souviens, tu as vu le pseudo, les motifs, que même les savants les plus hardcore, qui rendent toute la secte, toute la tendance mécréante, un seul. Et il n'y a pas eu de réponse là-dessus. Et cette tendance-là que tu as citée, je ne sais plus le nom, c'est une justement qui est même pire que RR. C'est une tendance qui dit, nous on ne fait pas le takfir des gouverneurs et on s'éloigne des gens qui font le takfir des gouverneurs, il y en a qui vont plus loin. C'est dans chaque tendance, tu as une sorte de gauche-droite en fait. Donc tu en as les extrêmes droites qui vont jusqu'à appeler la police, et tu as l'extrême gauche qui sont comme ça, qui tiennent à l'écart. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait aucun savant hardcore, enfin, voilà, des gens un peu connus pour être qui ne marchent pas leurs mots, qui les ont rendus mécréants, ben RR, il fait partie de cette tendance-là par analogie, quoi. C'est ça que je voulais te dire. Quoi par rapport à RR? Enfin bref, le débat va être intéressant, puisqu'il a pris. Bon, voilà. Le problème, c'est que si je continue à m'exprimer, je vais devoir m'exprimer sur la personne du frère. Ça, moi, je ne vais pas le faire. Et ça ne me sert à rien parce que je l'ai déjà fait. Et voilà, donc. Il est ce qu'il est. Bon. Néanmoins, c'est un débat intéressant, c'est un sujet intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas et qui peuvent un jour être embrigadées ou quoi orchestre là-dedans. Donc, de ce côté-là, ben, c'est bien fait de... Et Islam, il est où? Il est parti, Islam? Et en fait, il aurait fallu mettre Islam en cause. Il aurait pu faire, comme il ne connaît pas bien le sujet, il aurait pu être arbitre juste par rapport au ton de la voix et tout, ça reste calme. Après, je ne sais pas si le frère, je ne sais pas qu'il est parti lui-même et que vous l'avez fait descendre ou quoi. On peut le réinviter, il s'est prévu. Mais ça ne sert à rien parce que voilà, le frère, il a cette vision-là, je pense que tout le monde a pu plus ou moins comprendre qu'il y a deux visions qui s'affrontent, qui n'arrivent pas à se comprendre, et qui, je pense, ne se comprendront jamais. Parce que, je dis, moi j'ai participé, j'étais là quand il y a eu la mort de Tabasco. On va dire que deux frères de même niveau d'érudition par rapport au sujet du Tawhid, quoi. C'était un peu du même niveau. Un peu plus que Taleb Leil, tu vois. C'est vraiment le fait qu'il y avait comme ces gueules de ces... Disons l'arabe, la grammaire, le machin, le c'est un niveau quand même. Pas vraiment des ignorants, pour m'en parler. Mais, ben, après, c'est le temps que la prière des médicaments, quand tu finis pour témoigner. En fait, c'était le dernier jour du Ramadan, et c'était donc deux frères comme ça, de la même, et ils étaient en désaccord sur cette nuit. Et puis nous, on s'était couchés, puis on se levait, puis on se couchait, puis on se levait, puis... et on les voyait, ils étaient toujours dans la même... Pour ça,
C'est vraiment apprendre des fois, pardon, avec des pincettes. Et subhanallah, plus tard, ça aussi, les médicaments et témoins, plus tard, quand je dis plus tard, c'est vraiment des mois plus tard, c'est pas des années, mais des mois plus tard, peut-être un an et demi, je sais pas, mais vraiment long. On a revu le frère et il a dit, je vais arrêter de faire la da'wah sur ça. Et on lui a dit pourquoi, etc. Mais c'est une chose qu'on avait ressenti. Il a dit, je me suis rendu compte que ça endurcit le cœur de frère. Et que dorénavant, il mettait plus l'accent sur le comportement plutôt que. Et ça, c'est le danger de ça dans une autre da'wah, que je ne vais pas citer ici, mais que quand des fois les gens ils voient, ils quittent quand je dis da'wah, ça veut dire une tendance. Il y a une certaine tendance comme ça un peu dangereuse, et le problème c'est que quand les gens la quittent, des fois ils vont vers une autre tendance encore plus dangereuse, qui elle est clairement mécréante. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a du cours qui est clair et d'autres qui est moins clair. Quand tu as quelqu'un qui vient chez toi qui te dit, moi je ne crois pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur 23 ans, il a rapporté la moindre parole qui puisse aider sa communauté. Ça c'est du cours. Ça c'est clair. On les appelle les négationnistes. Ça c'est du cours clair. Quand tu as quelqu'un qui dit, ah, les 99 noms et attributs d'Allah, moi je les ai dit après. Tous les autres, c'est du shirk en fait. Tout ce qui est les attributs qui main et tout ça. Quoi. Ça, c'est du coup. Donc il y a des fois des choses qui sont claires et des fois des choses qui sont. Ou je sais pas, moi, par exemple, quand quelqu'un dit qu'il est messager, il dit clairement, il dit moi je suis un messager. Alors là, il n'y a pas de doute, personne ne va vous dire que c'est du doute. C'est n'importe quel musulman, c'est un mécréant. On sait tous que le dernier des prophètes, messagers, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une tendance, je ne vais pas dire son nom, mais voilà. La personne, il a dit qu'il était le messager d'Allah. Et il y en a d'autres. Il y a une tendance, par exemple, qui dit. Ça, et si je parle de celle, c'est des mécréants clairs. Ça veut dire qu'il y a un musulman qui va diverger là-dessus. Tu vas passer avec lui un certain temps, mais après, s'il persiste, voilà. Je veux dire, voilà. Il y a, par exemple, la tendance qui dit. Jésus, il n'a pas été crucifié. C'est une tendance qui existe qui est issue de l'islam en fait, mais elle est dans l'islam. Ça évidemment, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Parce qu'Allah il dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, et eux disent si, il a été crucifié. Mais il a survécu à ses blessures. Et il a été, je ne sais plus dans quelle région de l'Inde, et d'autres tendances, pas nécessaires. Et sur ce sujet-là du shirk dans le hukm, c'est délicat. Mais mon frère, oui. Il y a ceux qui disent des paroles de kufr dans la colère aussi, qui sont excusés par leur colère. Oui, mais moi je parlais, toi tu es d'accord avec moi, que la secte qui dit Jésus il a été crucifié, il a survécu à ses blessures, il est parti en Inde, c'est d'accord, c'est de mes créants. Ouais, ils ont renié des versets d'Allah, ouais, clair. Voilà, et celui qui dit, en fait c'est une erreur, il n'y a que 7 attributs d'Allah. Et que si tu dis le mot main, visage, tu es toi un mécréant. Tu doutes de leur mécréance, c'est là? Moi je vais pas s'appuyer de leur mécréance. Ah ben, je pense qu'ils sont mécréants à l'unanimité de la Oumma.
Subhanallah. Ah ouais. Et si moi je doute de le mécréant, moi je deviens mécréant? Pour moi pas, parce que je voudrais que je discute avec toi, que j'ai le temps, que je t'apporte les preuves, les amis, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais même si après tout ça, et qu'il me dit, je suis pas convaincu, bah, voilà, ouais, tu resteras mon frère en Allah. Mais moi, je ne doute pas de leur mécréant, parce qu'eux me rendent mécréant. Et eux, ils disent, toute personne qui ne fait pas partie de leur... pour eux, t'es un anthropomorphisme. Et comment elle s'appelle cette secte? La Ahmadiyya. Non, les Ahbash, pardon, Afwad, la Ahbash. Les Ahbash, Oui. par l'unanimité des savants, ils sont mécréants. Ah oui. Et pourquoi ils disent que les attributs... Parce que les autres, ils sont anthropomorphiques. Ça veut dire que tu donnes un corps à Allah. Parce que toi, tu dis qu'Allah, par exemple, tu dis qu'Allah, il a moi, je dis qu'il a une main. Allah, il a une main. Oui, il a des yeux. Il a un visage, il a des yeux. Un pied. Un pied. Un tibia. Tu es un associateur d'Allah, un anthropomorphisme, un mécréant. Pour lui, il me rend mécréant. Pour ça. Oui. Tu es un mécréant. Donc, c'est des choix que tu dois faire. C'est lui ou toi. Et lui, tous ces attributs-là, il les renie. Il dit non. Les Ahmadis, ça c'est une autre secte. Eux, ils disent que Jésus, il a été crucifié, mais il a survécu à sa crucifixion, et il est parti au Pendjab, et là, il a créé une nouvelle religion, etc. et tout, qui a été découvert par Mirza Ahmad, qui est lui le dernier messager, le dernier prophète. Tu déclares pas leur mécréant? Kufr clair, bauer, évident. Pas l'ombre d'un doute. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est le dernier messager et qu'il y a 2 versets qui ont été rajoutés faussement dans le Coran. Kufr. Ben voilà, donc tu vois, il y a des choses claires et d'autres que quand tu touches au Hukmiya, c'est moins clair parce que c'est un kufr récent. Parce que de par le passé, les gouverneurs, comme tu le sais mieux que moi, ils appliquaient la loi d'Allah dans leur gouvernorat, mais eux-mêmes, pour eux-mêmes, qui avaient 1000 femmes, qui buvaient de l'alcool, ça c'était pour lui. Ou pas, où il était pieux, j'en sais rien en fait, où il était pieux, dans l'histoire qu'on raconte. Vous avez lu à l'époque le dernier Arab, c'est un très beau livre, sur le dernier calife ottoman. Je dois faire Toba public, j'ai dit il en parlant d'Allah. Allah un tibia. Et ça, c'est pas vrai, c'est pas. On ne peut pas dire il sur Allah. Je ne connais pas les règles, Même moi, qu'Allah pardonne de ne pas connaître cette règle, je ne connais pas cette règle. Allah un tibia, mais pas dire il a un tibia. Je connais, je vois même pas la différence. Je comprends même pas ce que tu dis. Qu'Allah me pardonne. C'est comme créer à créer. Je comprends sans comprendre. Pour moi, c'est révéler. Ah, révéler. D'accord, je comprends. Comment révéler? Mais attends, mais est-ce qu'il a un tibia? Parce que là, moi, je pense que Allah, il a dit qu'il avait un tibia, non? Oui, dans le Coran. Et dans il a dit comment? Dans le Coran, il a dit comment? Mais c'est pas de ce que je me souviens, c'est qu'il y avait l'enfer. Et il dit, est-ce que tu es plein? Il dit non, est-ce qu'il y en a encore? Et Allah, il met son pied, il dit assez. Allô? Et donc là, maintenant, tu es en train de devenir mécréant pour une secte. Toi, tu ne deviens pas musulman parce que tu as dit qu'il a un pied. Ben, moi, le hadith, je l'ai lu il y a longtemps, et il y a même le verset.
Mais il est en français, il est traduit une fois comme ci, une fois comme ça. Mais pour expliquer aux auditeurs, quoi qu'on imagine dans notre esprit, Allah est différent de ce qu'on imagine. C'est pas le pied comme vous imaginez. On ne peut pas imaginer. Mais la secte, tu interprètes. Non, je n'interprète pas, justement, je dis qu'il y a... Je ne peux pas imaginer. Quoique Allah, il est différent. Je dis le texte tel qu'il est, tel qu'il sait, Allah lui-même mentionné, mais le comment, je dis rien. Je n'essaye même pas d'imaginer avec ma tête. Je ne regarde pas mon pied et je dis Allah il a un pied, comme si j'avais mon pied. Quoique j'imagine dans ma tête, Allah il est différent. Il est bien au-dessus qu'on lui associe. Pour lui, je suis quand même mécréant, les gars. Oui, parce que lui, il dit, il n'existe pas. Quand tu dis il est où Allah, et tu dis, par exemple, si tu vois Allah, c'est tout ça, lui, il dit t'es un mécréant. Si je dis ce que Allah il a dit de lui-même dans le Coran. Oui, c'est établi sur le trône. Eux, ils disent qu'il existe sans lieu, sans endroit. Oui, mais Allah, il s'est nommé lui-même qu'il a dit qu'il est Istawa fal Arsh. Je ne connais pas comment ils arrivent à ça, mais je sais qu'ils disent qu'il existe sans endroit. Et donner un endroit, c'est du kufr. Parce que tu le situes par rapport à sa grandeur. Et quoi? Et ces gens-là, donc, ils nous font le takfir à tous ceux qui disent ça. Oui. Pour eux, tous les sunnites du monde entier, donc la majorité des musulmans sont mécréants. Et elle est où cette secte? Je te souhaite pas, je te souhaite sur TikTok et Instagram, et tout ça. Ils font des petits morceaux comme ça, très courts, etc. Et ils parlent très sagement, très attirant, très mielleux, très dangereux. Très dangereux. Ouais, mais ils sont où? Ils sont où? Dans le sens, ils vivent dans une région du monde ou? Ils ont des mosquées en France, ils ont quelques mosquées en Belgique, mais là où c'est le plus puissant, ça je sais pas, il faudrait vérifier que sur le net, quoi. Ça je sais pas. Je connais pas bien je connais plus Mirza. Et les Haddash, ça s'appelle comment les Haddash? Ouais, c'est ça, les Haddash. Tu sais que je connaissais pas bien. Ouais. Je savais qu'il y en avait qui ne reconnaissaient pas les noms d'Allah. Pour eux, il y a mais qui nous rendaient mécréants, je ne savais pas qu'ils nous rendaient mécréants. Oui. Si, il y a des vidéos. Mais de temps en temps, je t'en rends des vidéos. Je trouve quelque chose, je mettrai sur mon... On va voir sur mon mur. Si, ils disent les mécréants, les sunnites, machin. Alors qu'il y a une autre secte très connue, j'avais oublié là, tu as les... Ça j'ose même pas dire, mais... Après, je sais pas ce quoi le plus grave de Dieu. Ceux qui disent que nos mamans, machin, tout ça, enfin, on les appelle les chiffres. Ça c'est encore... Voilà, c'est encore autre chose. Et dans tout ça... Et puis après, tu as ceux qui ont pris... qui ont refusé les hadiths et qui disent carrément qu'ils sont que... Oui, les négationnistes. Les négationnistes du Coran. Moi, je veux même pas les lier avec la doctrine Papon au mot Coran. Mais moi, je les appelle les négationnistes. Et pourtant, ils sont musulmans, les coranistes. À l'unanimité des savants, ils sont mécréants. N'importe quel ignorant qui rentre dans le coranisme, il est mécréant pour ça. D'après les savants, oui. C'est pas moi j'ai demandé, je fais des recherches. Et tous les savants, ils disent oui, parce que ils se basent sur le fait que c'est les mêmes personnes qui nous ont transmis le Coran, qui nous ont transmis les hadiths. C'est pas... Ça, c'est un genre de gens qui ont transmis le Coran, et puis il y a d'autres genres de gens qui nous ont transmis le hadith. C'est exactement les mêmes. Tu sais pourquoi?
Allô? Ils disent que c'est une invention du diable. Ils disent que les hadiths, c'est une invention du diable. Ouais. Après, regarde, ils divergent. Tu vois, il y a plusieurs tendances dans la tendance. Tu as la tendance pure et dure, qui suit Rachid Khalifa. Eux, c'est des mécréants sans l'ombre d'un doute. Parce que Rachid Khalifa, en résumé, hein, c'est quelqu'un qui a découvert une sorte de code mathématique dans le Coran, par rapport au chiffre 19. Et il a reçu des prix et tout ça et tout, d'Arabie, etc. En Indonésie, il a reçu des prix et tout par rapport à sa découverte. Et si tu veux, il a découvert que le Coran, il était verrouillé par un code mathématique. Bon, ça c'est dans les années 70. Et puis plus tard, il a prétendu être messager et qu'il y a 2 versets, parce que ça n'allait pas avec son code mathématique, et qu'il y a 2 versets qui avaient été rajoutés dans le Coran. Donc il y a 2 versets qui ne font pas partie du Coran. Qui ne sont pas la parole. Donc en fait, dans le Coran, il y a 2 versets qui ne sont pas la parole d'Allah. Ça c'est les... Et oui, et lui, il a dit que... Après, il a dit que les hadiths, c'est une invention du diable. Il fallait suivre le Coran. Donc cette tendance-là, elle est mécréante, à l'unanimité. Mais maintenant, il y a des variantes. Il y en a qui disent, moi je ne suis pas Rachid Khalifa. Je ne crois pas qu'il y ait un nouveau messager. Donc des laxistes, quoi. Mais qui disent, les hadiths, c'est une invention du diable. Et tu as les malins, les petits malins, comme l'autre, là j'oublie son nom, c'est un Africain, Timera, Ousmane Timera, lui il est plus malin, lui il dit, si le hadith, il va avec le Coran, je prends, sinon je ne prends pas. Et par exemple, lui, il te dit, clair, hein, blanc sur les vidéos sont là. Lui, par exemple, il dit, Ousmane Timera, toi quand tu parles de Dajjalistan et tout ça, et de famille, d'où tu tiens ça? Que des fois, tu t'entends dire le Dajjal, d'où tu tiens ça? Allô, médicament. Des hadiths. Ah ben, lui, il dit, c'est pas possible que quelque chose d'aussi important que ça ne soit pas mentionné dans le Coran. Et donc, lui, il ne croit pas à ça. Il croit ni au Dajjal, ni à la venue de Issa, tout ça, lui, c'est des... Mais il a la vidéo, hein, enfin, ne la regarde pas, parce que c'est possible qu'il arrive à te séduire. Donc lui, il ne croit pas. T'as changé ton micro ou pas? Tu veux le top, là. Ouais, moi je veux le top, parce que quand tu coupes en même temps, ça fait... Moi je veux... S'il y a moyen, quoi. C'est possible ou pas? C'est fait. Mashallah. Quelle récompense. Et toi, tu dis quoi de Ousmane Timera qui dit qu'il n'y a pas de Dajjal, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas tout ça? T'es d'accord avec ça, toi? Mais astaghfirullah, c'est grave, c'est des paroles très très graves, mais je comprends même. Et ils sont reconnus et... Ah oui, il a beaucoup de clients. Et il est très intéressant. Moi, j'ai des gens de ma famille qui m'envoie des vidéos de lui et tout, il dit écoute ce qu'il dit, etc. Et il a un beau phrasé, il y a un ensorcelé du parler. Si tu écoutes les questions pour lesquelles il ne croit pas au Dajjal, moi, je dis, ah mais c'est pas con ce qu'il dit, hein. C'est vrai que quand il réfléchit, ah ouais, attention, hein, peut te séduire. Et les gens, ils ont statué sur sa religiosité, son islamité? J'ai pas entendu vraiment proprement parler de savant, mais
On va dire ça c'est la New Age tendance coraniste, négationniste, qui dit pas qu'il est coraniste. Qui dit, mais si ça va avec le Coran, je prends, tu vois, il joue sur les mots, quoi. C'est pas comme d'autres qui osent dire. Par exemple, il y en a, les coranistes durs et purs, mais moi je dis négationnistes. Eux, par exemple, le vin, il n'est pas haram. Toi, le vin, tu dis qu'il est halal ou haram, toi? Le vin, l'alcool, boire des boissons enivrantes. Allô? Je ne peux pas boire du vin même s'il est enivrant. Même s'il n'est pas. Non. Du vin, je ne peux pas en boire. Non, attends, les boissons enivrantes, pour toi c'est halal ou haram? Haram. Quel est ton dalil? Il y a 3 versets dans le Coran. Ah ben le 3e verset, eux ils ne voient pas qu'Allah il dit haram. Allah il dit, allez-vous y mettre fin? Point d'interrogation, on a le choix. Et donc ils boivent du vin. Mais toi, à ça tu rajoutes le hadith des 10 personnes, celui qui écrit, celui qui le cultive, celui qui le ramasse, mais eux ils ne pas, c'est une invention du diable. Ah, donc en fait les coranistes ça permet de suivre ses passions. Ah, le ramadan tu le fais tous les combien toi? Une fois par an. Oui, mais à quel mois tu le fais? Toujours pendant le mois de Ramadan. Ah ben eux, ils le font au même mois qui est le plus petit mois de l'hiver et tu t'es trompé toi, c'est une erreur ce que tu fais. Et la prière? 3, hein, il y en a que 3. Hein. Allah n'en a mentionné que 3. Et en fait, le matin, tu ne fais pas, tu te lèves. L'après-midi, ben, c'est avant qu'il fait nuit. Et celle de nuit, ben, c'est avant. Allez, essaye de le faire là, avant de dormir. Mais ils s'en tiennent à 3. Eux, ils voient qu'il n'y en a que 3 qui sont mentionnés dans le Coran. Après, ce que je ne comprends pas, c'est comment ils font. Si les ablutions, ils s'en tiennent à ce qu'il y a dans le Coran. Ils ne font pas des ablutions comme toi. Ils font que ce qu'il y a dans le Coran. Par contre, je ne sais pas comment ils font les gestes. Je n'ai pas compris comment ils font les gestes. Il faudrait que parler avec un coraniste, mais je ne sais pas comment ils font pour les gestes. Parce qu'il n'y a pas les gestes dans le Coran. Et je me souviens, une fois, il y a longtemps, j'avais demandé, et il me dit non, sur ça, on suit on regarde, c'est quelque chose qui s'apprend par le suivi. Tu vois, on regarde les gens, on fait comme eux. Ouais, je sais pas. C'est des musulmans, des mécréants, ça, pour toi? Ouais, ça sent la mécréance, hein. Ça sent très fort la mécréance. Hein. Ah voilà. C'est les négationnistes. Mais tu as de tout, hein. Tu as des laxistes, des extraits, tu as tout hein, là-dedans. Ça commence par Rachid Khalifa et ça se termine où il y a les buveurs de vin. Mais ça devient de pire en pire, chacun fait l'islam à sa carte, si j'ai bien compris. Oui, parce que tu vas trouver des coranistes qui vont faire 5. Et tu ne penses pas que c'est depuis qu'on n'a plus d'émir et plus de justement, plus d'émir, plus de califat, plus rien, donc il n'y a plus. À l'époque, même si on était dans un émir qui était sectaire, au moins il avait une croyance et tout le monde devait être dans sa croyance. Je ne sais pas si tu comprends. Ah bah, moi, de ce que j'ai compris de ça, c'est une des raisons qu'il faut fuir les pays de Kufr. C'est une des raisons, justement. Parce que dans les pays de Kufr, il dit, moi, je reconnais toutes les tendances, toutes les religions, tant que elles n'appellent pas la haine, au séparatisme et tout ça. Ce qui fait que, par exemple, la France, tu as les Ahmadis, tu as les Ahbash, tu as les satanistes, tu as les coranistes, tu as tout mélangé, tout.
Et justement, parce que c'est comme ça, lui dit non, pourquoi je vais te laisser toi, sunnite, tu dis que tu es dans le vrai, mais le chiite aussi, il dit qu'il est dans le vrai. Pourquoi je vais te croire toi et pas lui? Et moi, j'ai pas de temps à perdre à commencer à décortiquer ta religion. J'ai pas que ça à faire, moi. Moi, j'ai des lois à voter pour le mariage pour tous. Donc maintenant, tu te tais et c'est pas mieux que lui. Le coranisme, moi, je sais pas, arrangez-vous entre vous. C'est vos histoires. Vous voulez faire des débats entre vous sans nuire à l'ordre public, faites-le. Mais dans un état, comme tu dis, où il y aura un calife, etc. et tout, ah non, tu peux pas. Hein. Il y aura de la prison, il y aura, tu vois, il y a un savant qui va venir, il va te faire Ramat Kodja, et tu risques ta vie. Hein. Celui qui persiste à dire oui, Rachid Khalifa, c'est un messager, oui, bien sûr, c'est de l'apostasie, du coup. Et t'as des pays pires que d'autres, quoi. Par exemple, non, même en France, maintenant c'est reconnu, j'avais oublié. Ici, même en France, le satanisme, il est reconnu, par exemple, en France. Mais le plus pire, parce qu'en France, je sais pas comment ça marche, mais par exemple, en Suède, tu as un organisme où tu vas, tu marques une feuille, et tu dis, je veux créer la religion des pâtes à la crème. Et tu es le prophète de la religion des pâtes à la crème. Et tu fais ta religion. Tu ouvres un petit local, tu ne payes pas d'impôts. Et tu fais ta dawa sur les pâtes à la crème. Et tu dis les pâtes à la crème, c'est une invention divine. Si tu en manges, il y a tu inventes ce que tu veux, tu crées de toutes pièces. Quand tu penses, il a quand même été malin de laisser cette... Ah oui, et c'est pour ça cette liberté d'expression à tout faire, cette liberté de culte, cette liberté de croyance, cette liberté de... En fait, c'est pour éviter les conflits, mais en même temps, ça crée le trouble dans l'esprit des gens jusqu'à... il y avait aussi avec des soucoupes. Et il avait une soucoupe sur sa tête, il dit c'est la religion des soucoupes. Et il y avait des adeptes, hein. Il avait aussi des adeptes. Mais pourquoi j'entends en double ta voix? Je sais pas, frère. Essaye un peu de couper peut-être ton micro et de les rouvrir. Ouais, j'ai coupé, j'ai rallumé. Voilà, c'est fait. Allô? Ah là, ça va. Ah ben, regarde. Comment ça s'appelle? Donc il y a une émission qui s'appelle, je crois, les dossiers de l'écran, ou un autre nom, je sais plus, c'est pas grave. Et un jour, le présentateur de l'émission, il a un trou. Dans son émission, il a un trou. Et il lui dit, et ils ont des dossiers comme ça pour boucher les trous. Alors il demande à son secrétaire, ou sa secrétaire, ou celui qui s'occupe de ça, il dit, qu'est-ce qu'on a là pour boucher le trou? Il dit, ben il y a ça. Il dit, attends, c'est quoi l'autre? Quoi? Ce qu'il dit? Ah ben lui il dit ça. Ben tu sais quoi, on va boucher le trou avec lui, invite-le. Et donc ils invitent le gars. Et lui il vient, il dit tranquillement, il dit un jour que je me promenais en Auvergne, ma voiture tombait en panne, je sais plus, où j'ai décidé de m'arrêter, de me promener dans un volcan. Et effectivement, j'ai vu une soucoupe volante, et elle est descendue, il y a 2 ou 3 bonhommes qui sont descendus de ça. Et ils m'ont parlé, tout ça, ils m'ont emmené dans leur soucoupe volante, j'étais dans leur planète. Et eux, ils ont tous des systèmes avec l'ADN. Et alors, c'est instantané. Ils ont créé des créatures comme des houris, magnifiques, inimaginables, que tu verras jamais sur Terre. Et j'ai pu avoir des relations intimes avec il décrit comme un paradis du Coran, en fait. Mais il dit que... Il y a des gens, ils le croient. Ouais, mais attends. Donc, il raconte ça dans l'émission. Et le gars, là, qui fait l'émission, Jacques Chancel,
Il dit, en tout cas, tu as de l'imagination, tu vois. Il y croit. Lui, il ne croit pas vraiment, Jacques, tu vois. Il fait ça pour bouger le trou de l'émission, c'est tout. Et l'autre, il lui dit, bah écoute, si tout ce que j'ai inventé, je mérite quand même le respect parce que j'ai beaucoup d'imagination, et peut-être que c'est vrai, voilà, tu vois, il est ambigu. Et comme c'était une des émissions les plus regardées à l'époque, parce qu'avec 3 chaînes, il y avait TF1, Antenne 2 et FR3, le lendemain, le studio de Jacques Chancel, là, il reçoit des lettres, des lettres, des lettres, des lettres qui transmettent à ce gars. Et lui, il s'attendait pas à ça, tu vois, lui, il voulait juste vendre son livre, en fait. Et il se met à faire des conférences, tu vois. Et la sauce, elle prend un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. C'est pas, ça va, quoi, c'est pas. Et un jour, il y a un gars qui vient chez lui dit, nous, on croit tout ce que tu dis, mais on te conseille de, vraiment, si tu veux avoir fructifié, viens chez nous au Canada. Et lui, il n'y croit même pas, tu vois, il dit, ben, qu'il va avec lui au Canada, et là, il y a plein de gens qui lui disent, on te reconnaît comme dernier messager, donc c'est le dernier messager, il est envoyé comme Bouddha, Jésus, Mohammed, mais lui, c'est le dernier, et il a, je sais pas, ils sont quelques millions maintenant quand même, dans le monde. Et tu dois lui donner 10% de ton argent. Des millions? Oui, les Raéliens, oui, ils sont quelques millions maintenant. Ouais. Ah, c'est des Raéliens, c'est eux les Raéliens. Ouais. Et ils ont commencé comme ça avec une blague. Oui, lui, il a fait un livre qui existait déjà, qui s'appelle les astronautes de l'espace. C'est basé sur une théorie qu'en fait, tu vois, toi, le truc du Darwin, là, ben, eux, ils disent la même chose avec les extraterrestres. Ceux qui ont mis l'ADN dans la mer. Et il y a 1 million d'êtres humains qui croient en ça. Plus. Faudrait voir combien d'adeptes il y a, mais c'est quelques millions maintenant, les rêves. Et il a entouré d'un harem, et il dit, il y a deux formes de femmes. Il y a les femmes qui mettent une plume blanche et la plume rouge. Et la plume blanche, c'est ceux qui ne se consacrent que à Raël, le dernier prophète messager. Et comme ça, ils vont être reproduits leur ADN après leur mort par les Elohim. Mais elles doivent être au service de Raël. Et il y en a des autres, c'est les plumes blanches. Eux, ils se donnent à Raël, dès qu'ils les appellent, elles viennent. Mais elles peuvent se donner à d'autres êtres humains. Et il n'y a pas de zina et tout ça et tout. C'est toutes des inventions du diable, ça. Il n'y a pas de zina. Quelle folie. Dans quel monde on vit, frère, tout ça? Ben, ça, c'est les mecs qui en clair. Ouais, là, il n'y a pas de doute, quoi. Qu'Allah nous guide. Toustari, je ne sais pas si ça te dérange, mais moi, je vais devoir arrêter parce que je suis très, très, très fatigué. J'ai pris beaucoup d'énergie. Moi aussi, c'est que j'ai pu, me recalmer de tout à l'heure que... Ouais, c'est pour ça que je voulais te reprendre. Je voulais te reprendre pour te calmer parce que ça n'allait pas du tout, quoi. Je voulais pas terminer sur cette fausse note. T'as franchement bien fait, c'est mal à l'aise. Hein. Non, c'est pour ça que je voulais te tempérer la chose, qu'Allah nous pardonne. On a essayé de faire, Allah est témoin, s'il y a eu du mal, ça vient de notre ego et de Shaitan. Oh Allah, pardonne-nous des fois pour nos excès dans notre comportement. Amin. L'islam est parfait, et pur, et sans erreur. Et il a été parfait parce qu'il vient de notre Créateur. Et nous, les musulmans, on a fait... Il y a un apaisement pour toi. Il y a un apaisement. Il y a un apaisement aussi, tu vas partir, Inch'Allah, bien. Je te passe écoute, je te passe l'apaisement. Vas-y, apaise ton frère. Apaise-le. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon frère. J'ai besoin que tu m'aides beaucoup parce que j'ai besoin que mon cœur soit plus calme et j'ai besoin que tu me récites la Fatiha fi sabilillah avant de terminer. Parce que j'aime bien quand tu dis la Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mashallah, mashallah. Tu sais quoi? Mashallah, il y a un hadith qui dit Amanu illa fi salah. Ne dites Amin que dans la salah. Merci Redouane. Redouane, qu'Allah te récompense. Redouane, Redouane, astaghfirullah, dyslexique. Ryan, qu'Allah te récompense, qu'Allah t'honore. J'espère vraiment que tu seras quelqu'un qui va être un bon musulman. Parce que ton papa, il a besoin de beaucoup d'arsadet. Et vraiment, on est très fiers de toi ici. Et tu es tu es un garçon très gentil. Continue à bien obéir à papa et être gentil avec papa. Et obéir à papa et ne pas trop l'énerver. Ça va? Oui, merci. Merci. On est fiers de toi ici en Belgique. Merci Mashallah. Et on a publié quand tu as expliqué que les gens qui n'aident pas la Palestine, c'est pas des gentils, c'est des kafirs. Il faut aider la Palestine. Ah, mashallah, mashallah. Qu'Allah nous protège. Donc, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous facilite. En fait, c'était pour faire vite, on avait comme ça une vieille truc que pour, tu vois, c'est qu'ils Smart TV, tu vois. Mais c'est moi qui décide ce qu'on regarde. Mais des fois, je les laisse aller sur YouTube. C'est les Smart TV, tu vois, tu peux... T'as en YouTube et tout ça dedans, tu vois. Et donc, des fois, je les laisse, mais je contrôle. Hein. Et donc, il était sur YouTube et... Voilà. Et puis, il me met un truc comme ça. Il me dit, non, c'est ça que je veux te montrer, c'est ça que je veux te montrer. Et il m'a expliqué ce qui a été... En fait, c'est son explication à lui sur la vidéo. Et ça m'a frappé qu'un petit de 4 ans, il comprenait déjà, il disait le nom des pays, il dit ça c'est les shayatines, ça c'est pour lui, hein, lui il voit ça comme ça, ça c'est les muslimines, les shaitans ils tuent le musulman, mais ça c'est un autre qui vient, qui lui dit, tout ce que tu vois, il dit shaitan, je dis subhanallah, comment, à 4 ans, il a déjà compris ça et que d'autres personnes, des fois, ils n'ont pas compris, quoi, tu vois, et c'est par rapport à ça que je voulais dire. Le contexte, en fait, que tu as le contexte. Et donc, je lui ai redemandé de faire une deuxième fois, et là, j'ai enregistré, et voilà, comme ça, tu as tout le contexte. Mais il a fait la première fois. Eh ben, en parlant de ça, il y a 1500 vues sur la vidéo, et il y en a quand même un en bas qui a dit, ouais, les Yéménites sont des Houthis. Ah ben, honnêtement, tu sais que tout à l'heure j'ai pensé à ça. Regarde, honnêtement, hein, et on terminera avec ça, alors, Inch'Allah. Et tu sais pourquoi? Parce que ce soir, ils viennent d'être bombardés par les shayatines. C'était au courant, ça? Les Yéménites? Oui. Mais par contre, honnêtement, je sais pas qui prête main forte à ce peuple-là, si c'est ceux-là, je sais pas. Honnêtement, je sais pas te dire. J'ai jamais gratté le truc, quoi. Ouais, mais tu vois, en fait, ton fils dans sa fitra, il se casse pas la tête, il dit, même si c'est pas kafir, pas kafir, il voit que des musulmans sont en train de souffrir, il n'y a qu'un peuple qui les aide, c'est ceux-là. Bismillah, aidez-nous. Et moi, personnellement, comment j'ai tranché le dossier? Parce que j'ai pas le temps de gratter, tout ça et tout, parce que rien qu'en ne sortant pas de chez moi, je sais que tu vas pas me croire, de toute façon de parler, mais en ne sortant pas de chez moi,
j'ai un mois de travail que à la maison. Des trucs à ranger, je sais pas si toi aussi t'as ça ou pas, mais en retard, quoi, tu vois. Et que chaque fois, j'essaie de faire un peu. Donc, j'ai pas le temps de gratter. Mais tu sais comment j'ai gratté ça? J'ai gratté ça de manière générale. Que je me souviens que le prophète sallam, il a dit 3. Il a dit le Chem, le Levant, le Levantin. Il a dit le Yémen et il a dit l'Afghanistan. Pour faire bref, pour pas simple. Et moi, ces 3-là, qui sont encore un peu dans l'axe, quoi. Ils sont dans l'axe ils sont dans le coup, quoi. Et je me dis, ben moi, je m'en tiens à ça. Après, honnêtement, je saurais pas te dire si c'est les outils ou les machins, ou les autres. C'est sûr que moi, je sais pas. Ouais, moi j'ai pas gratté l'essentiel. Peut-être tout le monde ne pense pas la même chose, parce qu'à un moment, il y a eu même là-bas, à l'époque, à tout avant, tu te souviens, quand je voulais partir au Yémen, c'était pas la même Yémen que maintenant. Donc, on ne sait pas s'ils sont encore là et qu'il y a encore des gens de la Hakida là-bas, tu vois. Honnêtement, je ne sais pas qui, je ne saurais pas te dire. Moi, je sais que c'est le seul pays qui a dit, je prête ma porte, et je sais qu'il y a le Khorasan. Mais déjà, le Yémen a toujours été un peuple très, très courageux et très oppresseur, et la science est au Yémen. La foi yéménite. La foi yéménite, donc automatiquement, et on voit bien que eux, à travers la secte de l'Arabie Saoudite, diabolique, eh ben, ils sont en opposition et ils sont oppressés par eux. Donc automatiquement, c'est peut-être possible par cet esprit, mais on va voir. Je veux dire, Allah, il connaît les siens. Comme moi, je me souviens qu'un frère, il est parti, il était un esprit très simple, heureux sur les simples d'esprit. Je lui ai dit, mais t'as pas peur avec tous les groupes, tous les sectes qu'il y a là-bas, au Chem, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit une réponse très claire, il m'a calmé. Il m'a dit, moi, je fais mon travail et Allah reconnaîtra les siens. Exact. C'est un frère que je connais, machallah, que tu le connais aussi, machallah. Exactement. Et le but, c'est de briser la chaîne du malheur pour créer la chaîne, pas du bonheur. La chaîne de l'obéissance à Allah, pas dans le résultat. Et c'est là, tant qu'on est dans ça, on continuera à œuvrer, quoi qu'il en coûte. Parce que le frère en question, moi j'ai entendu parler, et il était dans le malheur des enfants et tout ça, qu'il n'aurait pas dû, voilà. Et il a voulu briser cette chaîne-là. Il a dit non, je vais au moins essayer de briser cette chaîne-là et de faire une nouvelle branche de là où il a été, pas de réussite ou du bonheur, mais de l'obéissance à Allah, pas dans le résultat. C'est ça, et c'est peut-être dans la balance, c'est ceux-là qui aujourd'hui récitent la Fatiha qui pourraient le contrebalancer. Oui, exactement. Et qu'Allah nous préserve des enfants qui sont restés chez le Dajjal, et que Allah les préserve de tout ce qui est apparence sodomique et tout ça. Amen. Et qu'Allah les préserve de devenir fous, à rester chez les fous. Ça c'est très bien. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils soient bien chez les fous. C'est ça qui me fait peur. Amen. Qu'Allah les préserve de se sentir bien dans la file de fous. Amen. C'est cette doha. Amen. Mon frère, on se prend dans le bien, qu'Allah te récompense. Et merci, mon frère.